Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, on va parler d'une activité que vous allez pouvoir proposer à vos enfants dès la naissance. Et vous allez voir que c'est une activité qui est vraiment facile à mettre en place et très accessible parce qu'elle est vraiment pas chère. Donc il s'agit des cadres ou des affiches. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo, que ça ne va pas être de la simple décoration, même s'il y a un côté embellissement de l'environnement qui rentre en compte, mais vraiment, il y a vraiment des objectifs précis qui sont poursuivis avec cette activité, et donc on va voir ça tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez télécharger donc tout un pack d'images gratuitement sur le blog. Donc je vous mettrai l'adresse directement en dessous de cette vidéo. Donc les cadres, de quoi s'agit-il? Donc là, on est vraiment sur une activité visuelle. Donc il va s'agir en fait d'images que l'on va imprimer et mettre en fait soit directement au mur, soit dans des cadres à hauteur des enfants afin que les bébés puissent observer ces images. Donc ces images, elles vont être de format, minimum format A4. On va pouvoir aussi utiliser de l'A3, mais il va vraiment pas falloir que ça soit en dessous, plus petit que le format A4 en fait, parce que, pour que les enfants puissent, vraiment, voir en détail de quoi il s'agit. Donc à quoi ça va servir en fait de proposer, des cadres et des images aux enfants? En fait, les objectifs, qui vont être, poursuivis avec cette activité, donc déjà, ça va être de développer, la vision, de l'enfant, lui permettre de s'entraîner parce qu'un enfant quand il naît, en fait, il a une vision qui est floue et donc le fait d'avoir des images comme ça à regarder, ça va lui permettre de développer sa vision et de se perfectionner. Donc ça, c'est un premier objectif. Selon en fait l'endroit où vous allez mettre, placer vos cadres, on en reparlera un petit peu plus loin et en fait, ça va permettre à votre enfant de fixer son attention. Notamment, par exemple, si vous fixez un cadre comme c'est recommandé dans la pédagogie Montessori, à l'endroit où vous allez donner, à manger à votre enfant. Donc soit avec, le sein pour l'allaitement, soit avec un biberon. Et en fait, ça va permettre à l'enfant si on met le cadre en fait dans son champ de vision, de fixer son attention. C'est-à-dire que les fins de tétée sont parfois un petit peu compliquées parce que l'enfant il tourne un petit peu la tête, à droite, à gauche. Donc le fait de mettre un cadre dans son champ de vision, ça va lui permettre vraiment de fixer son regard et donc, de finir cette tétée un peu plus facilement. Un autre objectif, donc, de ces cadres, ça va être, de permettre à l'enfant, d'observer en fait son environnement, de découvrir, certaines choses. Ce qu'on va voir après, qu'on va pouvoir mettre des images, d'animaux, des images de paysages, donc ça va lui permettre, d'observer en fait en détail, certaines choses. Et enfin, un dernier objectif, ça va être effectivement, d'embellir, l'environnement et et en fait de se dire que voilà, tout ce qui est beau va appeler le beau en fait. Si l'enfant prend l'habitude dès tout petit à voir des choses belles, à voir des œuvres d'art, tout ça, on peut, penser en fait que enfin Maria Montessori nous disait que plus tard, il aurait ce goût en fait de la beauté et qu'il serait plus, amené à, voilà, à faire, à aimer, tout ce qui est artistique et tout ce qui est beau. Alors, il y a différents types d'images qu'on va pouvoir, proposer dans ces cadres. Donc, les premières images qu'on va pouvoir proposer au bébé dès la naissance, ça va être, par exemple, des formes géométriques ou des images en noir et blanc. Pourquoi en noir et blanc? Parce que comme je le disais tout à l'heure, la vision du bébé à la naissance n'est vraiment pas très développée. Donc du coup, le fait de mettre des images noir et blanc très contrastées, ça va permettre vraiment à l'enfant, de s'entraîner en fait, et d'entraîner sa vision. Moi, je me rappelle par exemple quand mon deuxième est né, j'étais, en vacances donc, chez mes beaux-parents au Maroc, donc il avait, mon fils, il devait à peu près avoir 2 mois, je crois et en fait, là-bas, il y a beaucoup de formes géométriques sur les murs ou sur les canapés et je me rappelle qu'il passait vraiment de longs moments à observer, toutes ces formes et à chaque fois, en fait, qu'on rendait, visite à quelqu'un de nouveau, dès que les motifs, en fait, changeaient, les couleurs changeaient, c'est vrai qu'il aimait beaucoup, beaucoup, regarder toutes ces formes-là. Voilà, donc ça, c'est pour les premières images, donc les formes géométriques ou des formes tout simplement en noir et blanc. Ensuite, quand il va grandir, on va pouvoir lui proposer, des photos. Donc on pourra lui proposer des photos de paysages. Donc, là, il ne faudra pas hésiter, à mettre des paysages variés, la mer, la montagne, la prairie, tout ça. Vous pouvez aussi très bien mettre des photos, des paysages qui sont autour de chez vous, hein, des photos donc que vous aurez pris vous-même.
Voilà, un autre type, d'images que vous pourrez proposer, c'est des images d'animaux. Voilà, les enfants en général surtout, ils adorent les animaux donc là, ça leur permettra, de les observer de plus près. Voilà. Par contre, il faut bien faire attention sur, pour ces images-là, que l'animal soit en entier, dans l'image, donc dans le cadre. Voilà, il ne faudrait pas que l'animal soit coupé en 2, par exemple, ou qu'on ne voit que la tête et pas le reste, parce que voilà, ça n'aiderait pas l'enfant qui risque en fait d'avoir une mauvaise perception de l'ensemble de l'animal. Et enfin, un dernier type d'image que vous pourrez, proposer à votre enfant, ce sont des œuvres d'art. Donc comme je disais tout à l'heure, pour initier en fait, votre enfant au goût de tout ce qui est beau. Voilà, donc pour rappel, vous pouvez télécharger donc, des images, gratuitement sur mon site. Je vous ai préparé un pack spécial, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Maintenant, on va voir où c'est qu'on peut, installer ces cadres. Donc pour les bébés, l'idéal c'est de les installer à 30-35 centimètres du sol pour qu'ils puissent les regarder. Si vous les mettez trop haut, les bébés, ils se mettent pas forcément encore debout, ils pourront pas les voir et donc ça sera pas très utile parce qu'ils vont pas forcément avoir le réflexe de lever la tête pour regarder l'image. Donc vraiment l'important c'est de les mettre à hauteur de leurs yeux. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez par exemple installer un cadre aussi dans le coin, du repas, là où vous donnez, le biberon ou la tétée à votre bébé pour qu'il puisse fixer son regard. Sinon, l'endroit idéal, c'est forcément à côté de son tapis d'activité pour qu'il puisse aller, regarder, comme bon lui semble, surtout, à partir du moment où il va commencer à se déplacer. Alors, comment les faire tenir au mur? Il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez, tout simplement, en fait, le plus simple pour moi, c'est ce que j'utilise avec mes enfants, vous imprimez, les affiches, vous les plastifiez et vous les mettez au mur avec des punaises ou de la pâte à fixe, un petit peu en fonction. Ou tout simplement avec du scotch aussi. Voilà, il va quand même falloir faire attention parce que l'enfant, il va peut-être être amené à tirer dessus, tout ça, donc notamment avec la pâte à fixe, ce genre de petits éléments, il faudrait faire attention quand même qu'il ne s'étouffe pas avec. Donc sinon, une autre solution, c'est de les mettre donc, c'est de les encadrer et de fixer les cadres, au mur. Donc soit avec un clou, tout en sachant qu'en utilisant cette technique-là, l'enfant, pourra éventuellement, décrocher le cadre, pour l'emmener ailleurs dans la maison une fois qu'il va commencer à se déplacer. Donc si pour vous ça pose pas de problème, voilà, vous laissez faire, il y a pas de souci. Sinon, l'autre, possibilité donc c'est de visser le cadre directement au mur. Mais là par contre c'est plus complexe dans le sens où, en dehors de faire des trous dans le mur, pour changer, l'image qui est à l'intérieur, c'est vrai que ça va être un petit peu plus, laborieux. Voilà et donc combien de cadres on peut mettre dans une ambiance Montessori? Donc c'est vrai qu'à la maison, il faut toujours, enfin même en structure d'ailleurs, il faut toujours veiller à ne pas trop surcharger en fait, l'ambiance pour ne pas surstimuler, le cerveau de l'enfant. Maria Montessori nous parle toujours de minimalisme et d'ambiance épurée, donc c'est vrai qu'il faut vraiment, y faire attention. Donc je dirais qu'à la maison, 2 cadres maximum, vraiment, si vous avez une grande pièce en fait. Sinon je pense que juste un cadre, au niveau de l'aire de tapis de jeu, ça peut enfin de l'aire de jeu, d'activité, ça peut vraiment être bien et quitte à le changer, régulièrement. Voilà, par rapport au changement, en fait, pour savoir quand changer, ce cadre, ça va dépendre un petit peu, de votre enfant. Il faut toujours, rester dans l'observation. À partir du moment où il va commencer à se lasser, en fait, vous allez pouvoir changer de cadre. Sinon, tout simplement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, à vous de voir un petit peu, l'intérêt de l'enfant et ce que vous avez envie de lui proposer. Donc voilà pour cette vidéo, sur les cadres. Donc j'espère que vous savez un petit peu mieux en quoi consiste cette activité et comment la mettre en place à la maison. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger donc gratuitement ces images sur le site internet sèvesdelumière.fr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Et je serais curieuse de savoir ce que vous pensez en fait de cette activité, si vous aviez déjà pensé à proposer des cadres à votre enfant et si vous pensez en installer chez vous par la suite, quel type de cadre vous plairait le plus? Est-ce que ce sont les images en noir et blanc, les animaux, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti par rapport à cette activité donc en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Sève de Lumière.